Bonjour et bienvenue au sixième épisode de La Table sans filtre. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très dynamique de la région. Et est-ce que tu pourrais prendre le temps de dire vous êtes qui? Ben, avec plaisir. Julie Moffat, je suis présidente de l'entreprise Humaine, présidente directrice générale des Grands Feux du Casino Lac-Lemay. On est vraiment content d'avoir un autre leader femme de la région. Comme vous le savez, là, ça fait plusieurs fois que je répète, mais je suis comme hyper inspiré de vouloir voir et rencontrer des femmes dans des positions qui sont des entrepreneurs, Mhm. dans des positions de pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai deux De belles belles petites cocottes. filles, oui, à la maison, une de 3 ans, un de 1 an, puis j'ai hâte de les voir assis à ce niveau-là un jour. C'est un de mes plus grands rêves. Donc, pour commencer, je vais juste expliquer un peu c'est quoi qu'on fait. La raison de la table, Julie, c'est on veut connaître ton parcours, on veut savoir comment que ça a tout débuté, si tu veux reculer, puis juste en parler. Euh, on veut inspirer les prochains entrepreneurs de la région. Moi, je trouve que les entrepreneurs, c'est des personnes incroyables qui travaillent très fort, qui vont faire des sacrifices, mais qui vont souvent avancer la communauté, le Mhm. développement économique, toutes sortes de choses vraiment incroyables, mais ça commence avec nous. Mais on a besoin d'une relève à un moment donné. Donc, pour avoir cette relève, ils doivent entendre un peu pourquoi que c'est intéressant d'être entrepreneur. Donc, si tu pourrais juste reculer un peu dans le temps puis nous dire comment ça a tout commencé pour toi, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Avec plaisir. En fait, je pensais à ça en m'en venant aujourd'hui parce que mon parcours se destinait pas nécessairement vers l'entrepreneuriat. Je suis quand même une jeune vieille entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 2022 seulement. J'ai étudié en communication et en administration des affaires à l'université. J'ai tout de suite commencé à travailler en communication, justement, puis beaucoup en partenariat, donc à la STO, avec Anne-Marie Proulx, qui est une amie puis une mentor aussi, on s'est suivis tout le long de notre carrière, Anne-Marie et moi, dans nos différents rôles et tout ça. Donc, c'est elle qui m'a donné ma première chance en communication. J'étais là pendant un bout. J'ai travaillé aussi à l'Université d'Ottawa à la faculté des études postdoctorales, encore en communication. Ça, je trouvais que ça bougeait pas assez vite à mon goût. Fait qu'il y avait peut-être déjà là, des tendances d'entrepreneuriat Il y à avait ce un feu moment-là. qui Oui, commençait, là. oui. Mais j'aimais ça. Puis, tu sais, je pense que c'est encore le cas quand ça va vite, quand on connecte les concepts rapidement, puis que, tu sais, quand on a une bonne idée, on la fasse arriver, que ça prenne pas 1 an et demi, là. Donc, De rencontres, de ouais, comités, non, c'est de ça. votes, de peut-être, Non, de c'est pas ça. sûr. Et puis, tu sais, le milieu institutionnel, éducationnel, veut pas, c'est ça, là. C'est C'est une une grosse machine, là. énorme machine, ouais. Exact, exact. Puis, je pense que j'avais l'ambition d'amener ma touche puis de faire que ça allait aller plus vite. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été quand même un beau passage. C'est une belle équipe. Puis, en fait, Anne-Marie est revenue me chercher pour la STO à ce moment-là, pour un rôle de gestion. Donc, j'étais quand même assez jeune pour devenir gestionnaire. Et puis, c'était un contexte fascinant parce que je devenais la patronne de mes anciennes collègues. Donc, ça a été très formateur d'un point de vue humain de voir comment adapter l'approche parce que encore aujourd'hui, j'ai un style de gestion très informel. Moi, je fais confiance. J'ai envie que ce soit du partenariat, peu importe la hiérarchie dans l'organisation. Mais quand tu es jeune puis que tu dois, des fois, demander plus à ton équipe, leur demander d'ajuster certaines façons de faire ou quoi que ce soit, c'était difficile pour moi. Fait que ça a été vraiment une école importante, je pense, pour trouver le juste équilibre entre porter ton chapeau de patronne, mais aussi garder ce lien amical beaucoup dans la façon dont je travaillais avec mes collègues. Mais si je peux juste faire une Oui? parenthèse, il y avait, moi j'ai des consultants qui ont travaillé dans l'entreprise, puis on était en train d'établir les valeurs de mon entreprise, qui est le groupe Loyal. Mhm. Ah, Puis, tu travailles pour le groupe Loyal? pour ceux qui ne savaient Oui, pas, c'est ça. puis je voulais mettre la valeur de famille Mhm. dans mes 5 valeurs que j'avais choisies. Puis ils m'ont dit, tu peux pas si tu veux aller au prochain niveau. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais c'est à cause que, est-ce que tu peux congédier ton frère? J'ai dit,
Mais s'il fait pas sa job, je dis pourquoi pas. Ouais. Mais en tout cas, ça, je voulais juste te As-tu dire, tu sais, réussi? c'est comme L'as-tu gardé? non, OK. non. J'étais allé avec loyauté, qui englobe souvent beaucoup de choses et des aspects d'une valeur de famille. Ouais. Moi, je pense que loyauté, ça permet de rester assez vaste. Tu es capable de trouver des choses qui sont similaires à la façon que tu vas avoir une Ouais. relation familiale. Puis après ça, ben, je vais les dire, là, Ouais. loyauté, respect, persévérance, innovation, puis de l'excellence. OK. Puis le sixième qui vient d'être ajouté, c'est care. Parce que ça se dit vraiment weird en français. Donc, j'ai dit, on va le laisser en Il reste en anglais. anglais. Mais le mot care, je trouve que si on care dans toutes les choses qu'on fait dans la vie, Ouais. ça change complètement. Mais en tout cas, je voulais juste dire comment, tu sais, tu as raison que des fois, c'est difficile de savoir d'être amical, de vouloir être best friend avec nos employés, Mhm. de se prendre un peu de recul, de garder des exigences. Comment que tu as pu... comment que tu as sorti de ça, finalement? Mais je pense que... Les leçons que tu as Oui, sorties. ben, la leçon qui est sortie, je pense, c'est juste de reconnaître que j'ai ce défi-là encore aujourd'hui parce que j'ai pas envie de changer qui je suis. J'ai pas envie de devenir formelle ou de devenir moins amicale dans mes relations. Fait que je pense que c'est juste d'accepter que on a un rôle à jouer, puis d'essayer d'ensemble de définir les objectifs plus clairs, de s'assurer que les attentes sont claires des deux côtés, puis qu'une fois que ce travail de structure-là est fait, disons, ben les liens amicaux peuvent prendre leur place. Puis quand on a des discussions difficiles à avoir, bien, on les a, puis on recadre les choses. Mais je pense que ça n'enlève pas qu'au quotidien, j'ai envie d'avoir du plaisir avec mon équipe, avec les partenaires avec qui on travaille. Ça, pour moi, c'est au cœur de mon quotidien. Tu sais, si j'aimais pas ce que je faisais puis que j'avais pas de plaisir, je le ferais plus. Tu vas juste tout simplement arrêter. Je vais trouver autre chose. Ouais. Donc là, on est à la STO. Exact. Anne-Marie est allée te chercher. Oui, Tu es devenue gestionnaire avec tes anciens collègues. exact. Puis, c'est quoi qui est arrivé next? En fait, la façon dont la STO avait géré à ce moment-là l'équipe de projet du Rapibus, parce que c'est dans ces années-là, donc quand ils ont mis le Rapibus en place, quand le projet a été terminé, toute l'équipe a été rapatriée, donc mon poste à moi se faisait abolir. Puis j'avais l'opportunité soit de trouver un autre poste au sein de l'organisation ou de trouver autre chose. Puis c'est à ce moment-là, en fait, où je suis partie pour travailler chez Énergie renouvelable Brookfield, qui est un grand fleuron dans la région. Le bonheur de travailler pour quelqu'un comme Richard Legault, les apprentissages, son style à lui qui est très humain malgré l'immensité du poste puis des responsabilités qu'il avait, ça a été un super passage, très formateur et où j'ai beaucoup plus travaillé justement l'aspect business, donc communication, mais dans un contexte business, appuyer des équipes en développement, des équipes qui faisaient beaucoup de démarchage aux États-Unis, à l'international aussi, donc un tout autre univers, disons, puis où on a travaillé beaucoup en développement durable, donc qui est devenu... Brookfield, ils ont investi beaucoup à Gatineau, je pense. Il y avait une bâtisse qui était... leur bureau, initialement, je pense que c'était sur la Gap ou la Cité. Dans le fond, c'est où est-ce que, juste à côté du centre Slush Poppy, là, au coin de Maloney de la Oui, Cité. exactement. Exact. Puis après exact. ça, ils ont déménagé au centre-ville. Exact. La bâtisse, c'est à eux. C'était investissement de eux. Oui. OK. Un magnifique bureau. Là. Ouais. Donc, c'est là où tu as travaillé. En fait, moi, quand je suis arrivée, le bureau était à Gatineau, puis j'ai vécu le déménagement vers le centre-ville. Apparemment, c'est une entreprise... quand tu travailles pour Brookfield, apparemment, c'est une entreprise vraiment wow. J'ai un cousin qui a travaillé là-bas, puis il me parlait tout le temps de comme... Tu peux jamais avoir un meilleur environnement de travail que Brookfield. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. C'est un environnement où la performance est importante, évidemment, parce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui a des attentes élevées et tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Puis c'est drôle parce que tantôt, toi et moi, on parlait d'authenticité, mais c'était fascinant parce que c'est un univers où les gens travaillent de façon très sérieuse. Quand on est rentré à Gatineau, là, quand je suis arrivée, il y a 200 personnes qui travaillent sur un étage, puis tu n'entends pas une mouche voler, ou à peu près, là. Ou tu entends une mouche voler, c'est ça la bonne expression. Ouais. Parce que les gens sont à la tâche. Puis je le disais tantôt, moi, je suis une personne qui veut avoir du plaisir. Donc, moi, je ris fort, je déplace de l'air, je parle fort. Puis au début, je n'étais pas sûre de voir comment je m'insérais dans cet univers-là qui était très corpo. Mais j'ai fait ma place, puis je pense que quand je me suis... permis d'être moi-même, c'est là où
ça a bien passé parce que j'amenais cette énergie-là. Là. Je veux pas passer beaucoup de temps sur Brookfield, Oui. mais j'aimerais ça que tu me dis comment est-ce qu'ils ont été capables d'avoir cet environnement de performance? Tu sais, comme souvent, les entrepreneurs, on va se parler, là, puis on va se le dire, là, on a des fois de la misère à garder la performance à la hauteur on le souhaite. Des fois, on oublie que nos employés n'ont pas des parts dans notre entreprise, donc ils n'ont pas besoin de travailler 80 heures comme nous. C'est une erreur qu'on fait souvent. Je sais que moi, j'ai déjà dit, tu sais, au salaire qu'ils gagnent, il n'y a pas des parts. Donc, pourquoi que tu veux que l'employé travaille plus que Au- ce qu'il te donne déjà? Ouais. Ou comme à la même hauteur que toi, tu te donnes. Là. C'est ça. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu trouves qu'une entreprise comme Brookfield, tu sais, si tu as la sauce secret, Ouais. comment ils ont été capables d'avoir, tu sais, qu'on peut entendre une mouche passer, puis ça travaille fort, puis c'est performant? Ben, je pense qu'il y a deux choses. Puis là, c'est mon interprétation, mais je pense que à la base, c'est une entreprise qui est axée beaucoup sur le monde des finances. Et c'est des gens qui ont cette structure-là puis cette droiture-là, je pense, à la base dans leur profil. Puis l'autre chose, je pense, c'est beaucoup au niveau du recrutement. Tu sais, ils savent aller chercher les individus qui ont ce profil-là, de vouloir performer, peu importe que tu aies des parts ou pas dans l'entreprise. Après ça, pour moi, je pense que moi, mon approche de comment faire en sorte que les gens soient performants, je le vois d'une façon différente, où je pense qu'il faut leur donner l'univers puis l'environnement dans lequel ils se sentent bien, puis qu'il y ait un rôle clair, qu'ils sachent où est-ce qu'eux, ils s'en vont, puis c'est quoi leur objectif. Puis de sentir qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux. Dans mon équipe à moi, je pense que c'est comme ça qu'on le travaille. Puis je pense qu'on réussit bien à être dans un bel équilibre entre la performance, puis je vais dire le plaisir encore, parce que je pense que si on cherche à avoir des gens qui travaillent comme des machines, ben il est où le plaisir pour eux, puis est où la satisfaction de l'accomplissement? Je pense qu'il faut trouver des façons de célébrer aussi nos réussites d'équipe. Donc, comment est-ce que tu as créé? Bien, on va arriver Ouais. à ton entreprise. Donc, Ouais. une fois qu'on est là, je vais te le demander. Pas de problème. Donc là, on est à Brookfield. Qu'est-ce qui se passe après Brookfield? Mais Anne-Marie est encore revenue me chercher. Ah, c'était Anne-Marie, là. Dans le fond, le rôle de direction de Export Outaouais se libérait et elle me voyait dans ce poste-là. Puis j'ai eu énormément de plaisir dans ce rôle-là. C'était la première fois que je me retrouvais dans un rôle où j'étais pas au service de l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais au service de clients. Donc, avec Export Outaouais, c'était vraiment d'aider les entreprises qui veulent vendre à C'est l'extérieur. là que je t'ai connu pour la première fois. Oui? Je savais pas c'était quoi Export Outaouais, OK. mais j'avais rentré à ID Gatineau. Puis il me parlait d'Export Outaouais. Puis là, j'ai regardé. Puis j'avais vu Julie à Export Outaouais. Mais j'essayais de trouver une façon d'exporter mon produit pour que je peux t'écrire un courriel. J'ai jamais été capable. Donc, je t'ai jamais écrit un courriel. Ça, c'est honnêtement la C'est vraie vrai? première fois que j'ai su Ça, ton c'est nom. drôle. Je voulais trouver une façon pour te contacter, pour dire moi aussi, j'exporte à l'extérieur de Oui. Gatineau, je crée de l'opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour Oui, c'est m'aider? ça. J'étais pas capable, T'étais pas rendu malheureusement, là pas encore. encore. C'est Non. ça, pas encore. Clé. Donc oui, donc tu étais à Ouais. Export Outaouais. Mais ça, puis- ouais, c'était vraiment un beau trip Export Outaouais parce que quand tu es dans un rôle conseil comme celui-là, ben c'est d'être un outil pour les entrepreneurs. Puis ce qui me fascinait, c'est qu'une journée, on était avec une entreprise agricole. Le lendemain, on était en discussion avec une entreprise en haute technologie. Donc, ça m'a fait apprendre sur tellement de domaines. Puis ça nourrissait beaucoup ma curiosité. Donc, ça a été vraiment quelque chose de super intéressant comme dans mon parcours. Donc tu avais genre un style de exposure extraordinaire. Tu étais assis avec des PDG de toutes sortes d'industries. Je suis sûr que tu as Exact. appris beaucoup de choses. Tu sais, cette feeling-là d'être alentour des entrepreneurs de la région, moi, je pense que c'est tellement enrichissant Ouais. d'être capable d'avoir ces échanges. Mhm. C'est vraiment bon. Puis je pense que ça m'a montré que mon côté business était peut-être plus aiguisé que je le pensais, justement, parce que, comme tu dis, t'asseoir avec quelqu'un qui est en contrôle de son entreprise, qui a une vision pour le développement en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres provinces, ils savent où ils s'en vont, mais j'étais quand même capable à certains moments d'amener
une idée, de poser les bonnes questions, de les aider à amener la réflexion autour de leur projet plus loin. Donc, ça a été quand même enrichissant de voir que j'étais rendue là, disons, dans mon parcours. Là. Wow, ben, c'est vraiment intéressant. Puis là, je présume que c'est à ce moment-là Ouais. que... Bien, en fait, mon conjoint qui a une entreprise en branding, en marketing, souvent, il me demandait de lui donner un coup de main sur des mandats où il y avait de la rédaction parce que C'est quoi l'entreprise? C'est Vacarme. Vacarme. Oui, Yannick, mon amoureux. Puis, donc, je faisais les deux. Je gérais Export Outaouais, l'équipe, le développement, mais aussi le soir, ben, je faisais des mandats de rédaction. Donc, ça me donnait un quotidien, disons, bien rempli. Puis, je suis arrivée à la croisée des chemins où il fallait que je fasse un choix, soit de me dire, là, je vais me concentrer pleinement à Export Outaouais ou je tente ma chance à faire le saut, à être travailleur autonome, à me lancer en entrepreneuriat. Puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, tu sais, c'est fascinant parce que, je veux dire, j'avais 38, 39 ans. Comme je te disais tantôt, pour moi, c'était même pas... tu sais, j'avais pas 12 ans, puis je me disais, mon Dieu, moi, je vais avoir ma business. Tu sais, il y a des gens qui c'est complètement ancré en eux, puis c'est clair que c'est ce qu'ils vont faire. Moi, c'est pas du tout ça. Ça s'est présenté au fil de mon parcours, justement. Puis, un late bloomer. C'est ça, je suis une late bloomer. Ouais. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Oui, mais je pense que c'est exactement ça. Puis, tu sais, je réalise à quel point je suis bien dans ce mode-là, dans la liberté que ça m'amène, dans la façon où je peux décider comment je veux développer les choses plutôt que d'être dans un cadre où il faut comme des fois se battre pour changer les choses. Là, je les fais comme je le souhaite. Puis je pense que c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce nouvel univers-là. Donc, parle-nous un peu de ton entreprise. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? C'est quoi le rôle que vous avez? J'aimerais ça connaître un peu l'entreprise. Mais ça, c'est la question que je trouve toujours difficile parce que j'essaie de justement pas trop me donner un cadre. J'ai fait un exercice ou un atelier pour définir, mon offre de service quand je me suis lancée avec un de mes amis, Maxime Gard, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Maxime de la Belle Équipe, je ne sais pas si tu le connais, mais si tu le connais pas, ça vaudrait la peine que tu le rencontres. C'est vraiment quelqu'un de fascinant, de brillant. Puis il m'a amené à réfléchir à Peut-être qu'il peut être un invité un jour. Oui, absolument. Ça, je te dis, prépare-toi parce que la conversation va aller dans plein de sens. Ça marche. Oui. Mais il m'a aidé à justement mettre des mots sur comment je voulais définir mon offre de service, le type de clients avec lesquels je voulais travailler. Puis tu sais, ce qu'on a développé comme espèce de... comme le elevator pitch, mettons, bien, c'est que j'ai envie de travailler sur des projets qui m'inspirent avec des gens qui m'inspirent aussi. Fait que je me permets de pas toujours être dans quelque chose de très cadré. C'est sûr que ça tourne beaucoup autour de la communication parce qu'à la base, c'est ce qui m'anime puis c'est la personne que je suis. Mais je vais autant avoir envie de travailler avec quelqu'un sur le développement d'un nouveau produit parce qu'on a eu une idée ensemble puis on se dit, hey, on fait quelque chose qui sort du cadre puis on le développe de A à Z, que je vais travailler. Je travaille avec un de mes très bons amis, Mathieu Provost aussi. Il m'a challengée quand je me suis lancée à faire de la scénarisation pour une série documentaire. Puis j'étais comme, Mathieu, je suis pas scénariste, là. Il est comme, ben moi, j'ai aucune inquiétude pour toi, je sais que tu es capable. Ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort, mais j'ai adoré ça. Donc, c'est ça, j'essaie de ne pas trop me donner de cadre. Je fais des relations de presse aussi pour des entreprises où souvent, c'est des amis qui créent des projets, puis je veux les aider à faire connaître le projet. Donc, toutes sortes de choses. Puis, bien, un de mes plus gros mandats, bien évidemment, c'est la production, puis la gouvernance, la gestion des grands feux du casino, qui est un mandat qui est prenant puis qui prend beaucoup de place dans mon quotidien, mais qui me permet de réaliser plein de belles grandes choses aussi. Là. Mais parle-nous un peu juste du feu du casino, pour ceux qui ne sachent pas, juste très rapidement. C'est quoi au juste? Bien, les Grands Feux, c'est un événement qui est dans la région. On va faire la 29e édition cet été. Donc, 29e? 29e, OK. Ouais. T'étais-tu né? Oui, mais j'étais très petit. Oui, c'est ça. Je t'agace. Mais non, oui. Ça, c'était bon, ça. Oui, mais ben, puis en fait, c'est fascinant parce que moi, je me rappelle petite d'être allée voir les Grands Feux.
C'est ça, c'est quelque chose, c'est un événement qui est très ancré dans la région, qui a énormément de succès, qui a énormément de retombées aussi pour la région, maintenant pour le centre-ville de Parce que Gatineau ça a aussi. déménagé. Exact, exact. C'était d'abord au Lac Lemay, derrière le casino, puis en 2011, je crois, je ne veux pas m'aller dans les dates, mais Claude Hamelin, qui était le fondateur de l'événement, a décidé je pense que c'est 2014, de le déménager au Musée canadien de l'histoire, donc un site magnifique là, sur Ouais. le bord, sur la rivière. Les feux sont lancés de la Entre les rivière. deux provinces, Exact. c'est vraiment extraordinaire. Exact. Donc, c'est arrivé comme une grande surprise, ce mandat-là. Donc, je ne m'attendais pas à un jour diriger un événement comme celui-là. Mais c'est un des plus grands, c'est pas le plus grand événement de la région. C'est pas je dirais que Le le Festival des FMG, Montgolfières. exact, Ouais, le le FMG est FMG, encore parmi exact, les tops, là. exact, Mais vous êtes dans les top exact. 3, mettons, événements de la région. Donc, tu sais, c'est vraiment important, là. Comme tu as dit, c'est ancré dans la fondation de Gatineau. Exact. Mais comment tu trouves, tu sais, c'est mélangeant des fois les feux du casino, mais on n'est pas au casino. Oui. Tout le monde me dit, on s'en va au casino. Oui. Non, c'est au centre-ville. Oui. Bien, en fait, c'est vraiment lié au partenariat qui est avec le casino. En fait, c'est l'Auto-Québec aussi, là. Donc, à Québec, c'est les Grands Feux, l'Auto-Québec. À Montréal aussi, c'est les internationaux, l'Auto-Québec. Puis en Outaouais, parce que l'ancrage du casino est si fort, puis la marque du casino est forte, il a été décidé il y a de nombreuses années que le nom allait demeurer les Grands Feux du casino Lac-Lemay. Il y a encore, comme tu dis, quelques gens qui nous appellent puis qui sont mêlés, mais tu sais, ça fait déjà... on a célébré le 10 ans au musée, fait que les gens... Commence à bien c'est comprendre. ça, Ouais. exact, exact. Mais je trouve ça vraiment fascinant. Moi, j'ai fait un partenariat avec les Grands Feux Oui. pour la première fois. C'est un partenariat qui vient de débuter. Oui. Je veux le développer beaucoup plus. Moi aussi. J'ai vraiment hâte de le développer. Oui. Honnêtement, c'était une très belle expérience pour apprendre. Oui. Mais nous aussi, on a beaucoup évolué, notre entreprise, depuis ce temps-là, au niveau de technologie. Donc, on peut faire beaucoup plus. Mais j'ai trouvé l'ensemble de ce projet-là vraiment incroyable. Puis même moi, j'ai habité sur Maisonneuve. Puis je savais pas que c'était au centre-ville, by the way. Fun fact, là, moi, j'étais un citoyen de Gatineau qui comprenait pas le liaison, feu du casino puis centre-ville. Ouais. C'est pour ça que je voulais le mentionner. Oui. Mais après, quand j'ai appris à comprendre c'était quoi, c'est sûr, comme tout le monde, là, j'ai compris. Mais je suis allé puis j'ai trouvé ça... honnêtement, je te félicite à toi et l'ensemble de ton équipe. T'es fin. Vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Je veux que ça soit mentionné. C'est vraiment gentil. Parce qu'on en veut plus d'événements, puis des fois, on n'a pas assez. Puis quand on a des gros événements de même qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, c'est très important de le souligner. Donc, félicitations Merci, à votre t'es fin. équipe. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me suis donné comme mission. Tu sais, il y a beaucoup on récolte beaucoup de données sur l'événement, ce qui nous aide à prendre des décisions. Puis une des missions qu'on s'est données, c'est de faire redécouvrir l'événement aux Gatinois. Parce que justement, il y a des gens. Tu sais, c'est un événement, quand ça fait 15 ans que tu vas voir, que tu vas au FMG ou que tu vas au Grand Feu, des fois, tu te dis, on a fait le tour. Mais je pense que le défi qu'on se donne comme équipe aussi, c'est qu'à chaque année, on amène des nouveautés, puis on fait évoluer l'événement pour que ça devienne toujours intéressant d'y retourner. Puis, tu sais, la beauté, c'est que le cœur du pourquoi les gens viennent à l'événement, c'est évidemment les spectacles pyromusicaux. Ça sert à rien qu'on tente de changer la mission puis d'ajouter trop de choses. Le cœur de la mission, c'est ça. Le cœur du pourquoi les gens viennent chez nous, c'est ça. Mais tout ce qu'on bâti autour pour que l'expérience sur le site soit mémorable, bien, c'est là où on peut s'amuser vraiment beaucoup dans le développement, dans la créativité de qu'est-ce qu'on fait cette année, comment on surprend les gens, puis comment on va titiller justement le Gatinois qui n'est pas venu au feu depuis, même il y en a qui nous le disent, là, je n'étais pas venu depuis que c'était au musée. C'est incroyable comment le site est transformé, comment il y a des choses à faire, à voir avant les feux. Donc, c'est un peu là où le terrain de jeu nous permet de continuer à faire évoluer l'événement. Parce que la portion pyro-musicale,
On travaille avec un partenaire qui s'appelle Royal Pyrotechnie, qui est expert dans cette portion-là de notre événement. C'est un travail d'équipe quand même parce qu'on va réfléchir ensemble au pays qu'on veut accueillir, on va réfléchir ensemble au spectacle d'ouverture où c'est vraiment une création, je veux dire une co-création où on trouve des idées ensemble, puis l'équipe de Royal repart avec ça, puis crée de la magie. Mais tout le reste, c'est là où nous, on a un terrain de jeu vraiment agréable, où on peut aussi créer des partenariats où les entreprises de chez nous peuvent rayonner et peuvent s'amuser aussi avec le public. Ça prend combien de temps de monter tout ça, là? 1 an. Non, mais je parle de monter le site Ah, comme tel. le site physique? Comme là, quand on Ouais. décide, OK, là, faut qu'on commence à tout monter, préparer, Ouais. parce que dans X nombre de jours, on va avoir nos invités. 2 semaines. Ça prend 2 semaines. Oui, un petit peu moins que 2 semaines, je te dirais, là, un 9 jours à peu près. Là. On arrive sur le site du musée avec les équipes. On a la chance de travailler avec des équipes qui sont là depuis le tout début, en fait. Je pense que si je peux lancer des fleurs à mes prédécesseurs, tu parlais de loyauté tantôt, je pense que c'est le cas. Puis c'est important pour moi, quand je suis arrivée aussi, d'avoir cet esprit de loyauté-là parce que les gens... Il faut savoir que les Grands Feux, c'est une toute petite équipe. On pense des fois que c'est une grosse machine, mais au courant de l'année, c'est 4 personnes qui y travaillent, incluant moi. Mais la magie, elle arrive quand toutes les autres équipes, toutes les autres entreprises qui viennent nourrir la création de l'événement viennent nous rejoindre durant l'été. Donc, avec l'équipe logistique, les équipes terrain, la sécurité, tout ça, on commence 9 jours avant le premier soir de feu. Mais c'est quand même fascinant parce que le fait que vous êtes assez chanceux d'avoir le monde qui l'ont fait depuis tellement d'années. Ouais. Je pense qu'ils commencent à le faire avec leurs yeux. Ils peuvent le faire les yeux fermés, comme on dit. Pratiquement, oui. Puis ça doit accélérer l'agenda. Absolument. Peut-être d'une semaine ou deux, si tu apporterais à quelqu'un tout Tu nouveau. commences de zéro, c'est ça. exact. Puis c'est un immense site à transformer, là, donc quelqu'un qui le connaît bien puis qui est capable, tu sais, souvent, c'est ce qui est drôle, là, parce qu'avec l'équipe, on a des idées folles, on amène des nouveaux projets, mais d'être capable d'avoir un partenaire terrain qui comprend puis qui nous challenge sur les idées. Tu sais, jamais ça va être comme « Non, Julie, on le fait pas », mais ça va plus être « OK, mais avez-vous pensé à ça? Puis là, si on fait ça, il y a cet impact-là aussi. » Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour qu'on arrive avec un produit fini qui se tient bien sur le site puis qui fonctionne efficacement d'un point de vue opérationnel. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur eux.